Cela dit, même quand le pire semble presque arriver, il n'est pas toujours certain. La preuve avec ce voyage en Inde que nous vous proposons maintenant. Là-bas, un homme s'est mis en tête de sauver les lacs de Bangalore. Angélique Forger et Ulysse Caillou. Dans le sud de l'Inde, Bangalore, 11 millions d'habitants, est une ville qui a grossi trop vite. Celle que l'on surnomme la Silicon Valley indienne croule aujourd'hui sous le béton et la pollution. Rivières, lacs, cours d'eau en particulier sont ravagés par les déchets et les rejets d'eau usée. Oui, viens jusqu'ici. Voilà, jusqu'à moi. Une situation à laquelle Anand Maligawad a décidé de s'attaquer. Et ça, tu le mets ici. Il y a 5 ans, cet ancien ingénieur s'est donné pour mission de nettoyer un à un les lacs de Bangalore pour leur redonner vie. Un projet gigantesque. Ces chantiers commencent tous de la même façon. Il faut d'abord vider entièrement le lac. Regardez comme l'état de cette eau est pitoyable. Elle est pleine de mauvaises herbes et l'odeur est nauséabonde. Le lac a été rempli d'eau usée. On trouve du méthane à l'intérieur et des bactéries. Il faut qu'on lui redonne vie très vite. Une fois vidé, il le laissera se remplir d'eau de pluie. Les eaux usées y seront traitées dans un canal construit à côté. On aura ici un canal dans lequel on filtrera les déchets plastiques, les bouteilles. Ils seront pris au piège. Sur les 850 lacs que compte Bangalore, plus de 500 sont totalement souillés par la pollution. En plein cœur de la ville, cet étang n'a plus rien d'une étendue d'eau, mais est devenu un ramassis d'ordures en tout genre. Il y a tellement de déchets ici. Regardez, il y a même des pneus. Et cela va rester des milliers d'années ici. C'est le constat de ce gouffre environnemental qui l'a poussé à démissionner de son ancien poste pour se consacrer entièrement à la restauration des lacs. Avant, les habitants buvaient de cette eau. Mais maintenant, on ne peut même pas rester ici. On ne peut même pas toucher l'eau. C'est pathétique, si triste. Ça me donne envie de pleurer. Soutenu financièrement par le gouvernement local et par des dons d'entreprises privées, Anand Maligawad a déjà sauvé 15 lacs. Celui-ci sera son 16e. Dans 3 mois, il aura fini de se remplir. Ce sera magnifique. Pour le préserver une fois le projet terminé, Anand compte sur les habitants pour veiller à sa conservation. Bonjour à tous. Ce matin-là, il a convié une centaine de personnes pour planter des arbres autour du lac. L'objectif est de les sensibiliser à la protection de l'environnement. Alors, cette rangée-là, vous plantez ici et les autres là. Pour que plus personne ici ne jette de déchets ménagers. Car la population aussi est responsable de la pollution des lacs. Vous savez, il y a tellement de lacs et d'étangs qui contiennent plein de déchets plastiques. Nous, on va essayer de maintenir celui-ci propre. C'est le message qu'on a retenu aujourd'hui. Preuve de la réussite de l'action d'Anand, ce lac dans le sud de Bangalore, entièrement nettoyé il y a 5 ans, est encore aujourd'hui parfaitement propre. Regardez comme cette eau est claire. Elle ne sent pas mauvais. Elle est transparente. Elle est impeccable. Les lacs, ce ne sont pas que de l'eau à la surface. Ce sont les poumons de la terre. C'est pour ça que nous devons les préserver. Pour son action et son investissement, Anand Maligawad est l'un des 4 Indiens à avoir été invité à Glasgow pour participer à la COP26.